Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 110 cancérologues lancent un appel au laboratoire pour que les médicaments anti-cancer soient moins chers et à la portée de tous. Booster son cerveau passe par l'alimentation. Il faut manger du boudin noir et des huîtres. Les détails à suivre. Et puis, si votre conjoint veut arrêter de fumer, il faut le soutenir et être très proche de lui. Il aura plus de chances d'arrêter de fumer pour de bon. L'industrie pharmaceutique est pointée du doigt par les plus grands spécialistes français du cancer. Ils sont 110 à lancer un appel pour que les progrès thérapeutiques restent à la portée de tous. Ils dénoncent le coût exorbitant des médicaments contre le cancer, alors que les labos proposent désormais des traitements à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Des coûts totalement injustifiés pour le professeur Jean-Paul Vernant. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Il y a une inflation absolument colossale de ces prix. Il n'y a pas d'industrie au monde, même l'industrie du pétrole, même l'industrie du luxe, qui génère autant de bénéfices que l'industrie pharmaceutique. Mais le prix en est tel que les Anglais ont décidé de dérembourser cela. En France, nous ne sommes pas encore là. Il n'y a pas eu de déremboursement des médicaments du cancer, mais nous craignons que la chose puisse arriver si les prix continuent à déraper comme actuellement. Et en cette semaine du cerveau, un membre de l'Académie de médecine sort un livre sur l'alimentation du cerveau. Ou comment bien nourrir notre cerveau pour qu'il soit au maximum de ses capacités, pour doper sa mémoire ou encore réussir ses examens. La chronoalimentation du cerveau, ça paraît aux éditions Odile Jacob. C'est le titre du livre d'un membre de l'Académie de médecine. Écoutez les détails avec Mélanie Gomez. Pour que le cerveau fonctionne bien, c'est peu connu, mais il faut lui donner du fer. C'est un nutriment essentiel qui contribue à sa bonne oxygénation. Mais le problème, c'est que l'on a parfois du mal à identifier les aliments qui en contiennent le plus. Par exemple, les épinards, contrairement à ce qu'on imagine, en contiennent au final assez peu et il est difficilement absorbable par notre organisme. Du coup, pour trouver du fer de qualité, mieux vaut miser sur la viande rouge et surtout sur le boudin noir, explique le docteur Jean-Marie Bourg. La recommandation, surtout pour les femmes entre la puberté et la ménopause, c'est une portion de boudin noir tous les 10 jours pour que le cerveau fonctionne bien car bien oxygéné. Alors il y a d'autres aliments qui font du bien au cerveau, par exemple préférer l'huile de colza à l'huile d'olive et puis plus étonnant, manger des huîtres. Elles contiennent de la vitamine B12 essentielle pour la bonne communication entre les neurones, mais attention, il faut éviter de les consommer avec du citron car il détruit en partie cette vitamine. Enfin, particulièrement pour les enfants ou les jeunes qui préparent des examens, pour avoir une bonne mémoire, il est important de ne pas dîner trop léger. La nuit, le cerveau travaille parfois plus que la journée, il a donc besoin d'énergie. L'astuce, c'est de prendre par exemple un petit encas à base de sucre lent, une demi-heure avant de se coucher, par exemple un morceau de pain avec du beurre et pourquoi pas une tranche de jambon. Si vous arrêtez de fumer, le soutien quotidien de son partenaire serait l'une des clés de la réussite. Des chercheurs d'une université écossaise ont montré que pour aider son conjoint à arrêter de fumer, il valait mieux le soutenir et arrêter de lui faire des remarques. Ils ont analysé le comportement d'une centaine de couples composés d'un fumeur et d'un non-fumeur. Le non-fumeur devait évaluer à l'écrit le soutien qu'il pensait offrir à l'autre pendant cette période, alors que le fumeur notait aussi le soutien reçu par son partenaire. Et les résultats ont montré que les fumeurs accompagnés par des conjoints attentionnés qui les encourageaient étaient plus susceptibles d'arrêter de fumer dans la durée plutôt que les personnes qui devaient faire face aux remarques négatives de l'autre ou carrément à son indifférence. Le moment de l'arrêt du tabac est crucial parce que c'est une période au cours de laquelle les nouveaux non-fumeurs ont besoin encore plus d'attention positive afin qu'ils ne replongent pas dans leur addiction. Et on termine avec le chiffre du jour. 21, c'est désormais l'âge légal, 21 ans, pour pouvoir acheter du tabac en Californie. Jusqu'à présent, l'âge légal était de 18 ans. Ça s'appelle la loi Tobacco 21, qui vient d'être validée par les sénateurs californiens. Elle est jugée comme la législation la plus poussée de contrôle du tabac en plus de 10 ans. La cigarette électronique aussi est dans le viseur des législateurs, aussi indésirable que le tabac ordinaire. Sa vente serait également proscrite au moins de 21 ans contre 18 ans aujourd'hui. Par souci de santé publique, le vapotage sera également interdit dans les lieux publics en Californie. Merci Elisabeth Assayag.